Assalamu alaikum. Une grande partie de la Ummah écoute de la musique. Il suffit de voir les vidéos sur TikTok. Sachez premièrement que tous nos membres vont témoigner. Nos oreilles aussi. Oui, vous avez bien entendu. On témoignera de ce qu'on a entendu. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. À propos de la musique, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Et parmi les hommes, il en est qui, dénués de science, achètent des paroles futiles pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit concernant ce verset: je jure par Allah qu'il s'agit de la musique. D'autres sahaba et les plus grands des savants ont dit la même chose concernant ce verset. Il y a aussi un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa antum samidun, alors que vous êtes samidun. As-sumud. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que dans certaines régions on utilise ces paroles pour dire chante pour moi. Quand on dit à une femme chante pour moi, on lui disait de cette manière-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat Al-Isra: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Mujahid, un élève de Ibn Abbas, a dit: c'est la chanson et la musique et les flûtes. En ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a au moins 7 hadiths qui interdisent les instruments de musique, dont un rapporté dans Al-Bukhari, celui qu'on va voir ici. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que des gens de sa communauté vont rendre ces 4 choses halal, c'est qu'à la base, elles sont haram. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit un livre dans lequel il consacre un chapitre entier à la musique. Et des chants qui étaient utilisés avant, qu'ils appelaient des chants religieux, soi-disant, que les sectes égarés parmi les soufis utilisaient pour soi-disant adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit un poème sur la musique qui a été traduit. Je vais vous le lire. De crainte s'inclinent donc leur tête. Oh que non, ses compères sont distraits et distraites. Voici venu le chant, comme les ânes les voilà, braillant fort et dansant, sûrement pas pour Allah. Percussions et les vents accompagnent cette voix. Depuis quand la musique berce-t-elle la foi? Leur tympan agonise à l'écoute du livre, car contrainte, défense, injonction, ils délivrent. Tonnerre, ils entendirent, éclair et foudre, ils virent. Ils menacent le pécheur d'être frappé de lyre. Quel obstacle entre nous, pense-t-il, et nos loisirs? Quel écueil sur lequel se brisent tous nos plaisirs? En revanche, la chanson leur caresse les sens, dans le sens du poil, d'où son omniprésence. L'adjuvant des penchants, plutôt que leur bourreau, murmure ses illettrés, pourtant tiennent bureau. Si le chant n'est pas le fils de la grappe de raisin, il n'empêche qu'il enivre aussi vite que le vin. Regardez un homme ivre, la bouteille à la main, et regardez l'effet du chant sur les humains. As-tu vu ces béats déchirer leurs vêtements, car leurs cœurs sont en loques? Qui te dit non te ment. À toi donc de juger laquelle des 2 boissons est la plus illicite dans notre religion. Dans ce poème, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fait appel à notre raison, à la raison du musulman. Il dit: ce vin qui enivre la personne, qui le fait sortir de son état normal, n'as-tu pas vu que la chanson est le vin des âmes qui enivre la personne? De même, dans les hadiths et dans les paroles des pieux prédécesseurs, on a donné à la chanson plusieurs noms, dont la distraction, la futilité, le faux, le sifflement, le préliminaire à la fornication, le Coran de Satan, l'engrais de l'hypocrisie, le son dément, le son déviant, la voix de Satan, la flûte endiablée, l'applaudissement, la déviance, le sumud. Tout ça, ça a été rapporté dans des hadiths, des paroles de sahaba comme Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. La musique et la chanson font pousser l'hypocrisie dans les cœurs, comme l'eau fait pousser les graines. Maintenant, nous sommes d'accord, la musique et les chants sont interdits. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.